Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, je vais vous présenter différents leviers pour épargner plus. Je sais que l'argent, le budget vous intéresse énormément. C'est aussi lié au minimalisme et au frugalisme et c'est donc pour ça que j'ai choisi ce sujet. Avant cela, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker pour me soutenir. Première astuce ou premier levier. C'est de se payer en début de mois. Je sais que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les podcasts, beaucoup dans les conseils que vous pouvez trouver dans des articles, dans des blogs, mais c'est vrai. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on se paye en début de mois, c'est comme si ça faisait partie de vos charges. Et du coup, vous définissez une somme à épargner, et cette somme, en fait, le fait qu'elle soit épargnée dès le début, déjà, vous y prêtez pas attention. Parce que si vous attendez la fin du mois, du coup, si cette somme n'est plus disponible, vous n'allez pas l'épargner. Et du coup, le fait qu'elle soit épargnée en début de mois, ensuite on n'y pense plus. Et si jamais on voit qu'en fin de mois, ça commence à être compliqué, on se dit, ouf, je vais peut-être réduire un peu mon train de vie, je vais faire un peu plus attention, parce qu'on n'a pas envie finalement d'aller piocher dedans, parce qu'une épargne, c'est une épargne, et en fait, on va la considérer comme acquise si elle est faite en début de mois, ce qui est contraire finalement à l'inverse. En fin de mois, vous la considérerez pas comme acquise, comme elle ne sera pas épargnée. Et du coup, on viendra plus difficilement piocher dans une épargne déjà acquise. Donc vraiment, c'est un super conseil et je vous le recommande. Deuxième levier, ça va être de vivre en dessous de vos moyens pour pouvoir épargner plus. Je m'explique. Au départ, quand on commence dans la vie, on va prendre un appartement, je sais pas moi, avec une chambre ou un studio parce que on démarre et qu'on n'a pas vraiment les moyens. Puis les années passent et du coup, on va commencer à suivre l'évolution de nos salaires. Et du coup, vous allez passer d'une chambre à 2, à 3. Vous allez vous dire, tiens, il me faut une chambre d'amis. Tiens, j'aimerais bien un garage ou 2, ou ainsi de suite. Et en fait, on voit de plus en plus grand à mesure que nos salaires évoluent. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est, même si votre salaire évolue, ne pas changer votre train de vie. Vous êtes déjà heureux comme ça. Vous n'avez pas besoin de toujours plus. Et le fait de vivre en dessous de ces moyens, c'est ce qui va vous permettre d'épargner finalement toujours plus. Et plus les années vont passer, plus vous allez pouvoir épargner plus, et plus vous allez pouvoir mettre l'argent pas dans du matériel, mais plutôt dans des moments, dans des activités, dans des voyages, ou après dans des choses pour construire votre avenir financier. Troisième levier, ça va être de faire un budget et de s'y tenir. Là aussi, c'est un conseil qu'on retrouve très souvent, pour le coup, celui-ci, mais bon nombre d'entre nous ne vont pas consulter leur compte, ne font pas un budget, ne prévoient pas. Et en fait, finalement, ça, c'est ce qui fait que si on continue de dépenser au quotidien sans jamais regarder, sans jamais s'en soucier, ne serait-ce que pour un budget course par exemple, finalement en fait vous dépassez super rapidement votre budget. Moi je vois quand je faisais pas de menu et quand j'utilisais pas ma calculatrice quand j'étais en course, en fait je me disais mais t'as 100 € de budget, donc ça c'était le budget que je m'étais fixé en tête, sauf que comme j'avais pas de calculatrice pendant mes courses, je mettais, ah tiens, ce serait bien si je mettais ça en plus. Et du coup, en fait, je me finissais avec 150 €. Donc même quand vous avez un budget, en fait, il faut carrément le suivre à la lettre, parce que sinon vous dépassez trop facilement. Et si jamais ce budget il est respecté et vous êtes en dessous, c'est pas de vous dire, tiens, la semaine prochaine, je pourrais faire 20 € de plus. Non, c'est 20 € que vous avez économisé sur une semaine, épargnez-les. C'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir toujours plus d'argent de côté. Quatrième, ça va être de travailler son budget de course, c'est ce que je vous disais juste avant. Donc là, ça va être potentiellement de faire vos menus, faire des listes, chercher des plats plus économiques, aller faire vos courses avec une calculatrice pour bien vraiment respecter votre budget. Toutes ces choses vous permettent vraiment d'économiser. En fait, le budget course, c'est vraiment un budget très variable. Vous pouvez très bien faire, pour 4 personnes, une semaine de course à 50 €, comme vous pouvez très bien faire une semaine de course à 200 €. Je m'explique, par exemple, si vous faites des repas véganes, économiques, plutôt des pâtes, du riz, avec quelques légumes, parce que c'est pareil, les légumes, c'est pas non plus toujours ce qui coûte le plus cher. Vous pouvez très bien réussir à faire des super repas avec des légumes, sans que ça vous revienne vraiment trop cher. Par contre, c'est sûr que si ensuite vous rajoutez du Nutella, si vous rajoutez, des bonbons, des machins, là, en fait, vous explosez. Pareil, si vous achetez que des marques, en fait, il faut vraiment regarder rapport qualité-prix et s'y tenir. Et en fait, tout ça, ça vous permet d'économiser. Et si par exemple, un mois, vous savez que ça va être plus compliqué, finalement, si par mois, vous avez un budget course de 400 €, passez-le à 250. Oui, vous allez faire plus attention vraiment à vos menus et travailler sur les plats économiques, mais par contre,
ce sera un véritable levier pour éviter un découvert. 5e levier que je vous propose, c'est de trouver un job complémentaire. Il y a plein de jobs complémentaires qui existent, comme par exemple répondre à des enquêtes mystères, faire du babysitting. Vous pouvez le faire à tout âge. On ne peut pas faire du babysitting qu'à 16-18 ans. Non, même à 40 ans, vous pouvez décider de, je sais pas moi, garder des enfants à un jeune couple pour le réveillon. Vous pouvez garder des enfants pour un mariage. Vous pouvez sur un week-end. Vous pouvez aussi aller promener les chiens de voisins qui, je sais pas, vont vous donner un petit panier de courses. Enfin voilà, il y a toujours des manières de s'arranger, de trouver un petit job complémentaire qui va vous soit rapporter un revenu, soit faire du troc en fait. Dernière astuce, et celle-là c'est celle que j'adore bien sûr, c'est que vous pouvez faire aussi du tri et vendre ce dont vous ne vous servez plus. Vous avez une mine d'or chez vous, vraiment. Et c'est dommage d'accumuler, de ne pas se servir des choses, que ça prenne de la place et en plus ça vous a coûté de l'argent. Donc autant revendre tout ça pour vous faire un petit dessous de matelas comme on dit, pour économiser toujours plus. Voilà, c'était un podcast sur vraiment des différentes façons d'épargner plus. Si vous avez des idées complémentaires, n'hésitez pas à les indiquer en dessous. Et puis pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un prochain podcast.